17, nous sommes le 17, lundi 17, Bezrat Hashem du mois de Tevet, et le 28, si je ne m'abuse, du mois de décembre, Erev Tov, Vesham Hashem, Naaseh Venatzliach. On est dans le Sod HaChashmal, on étudiera deux nossés si on a le temps. Le premier se relie à la paracha de la semaine, l'Ibusho, Shel, Moshe Rabbeinu, la vie spirituelle de Moshe Rabbeinu, on a page Resh Samer Zain, du premier chelek du Sod HaChashmal, basé essentiellement sur le Zohar HaKadosh dans un langage d'enfant. Et il commence avec ce Mahamar qu'on va décortiquer et étudier ensemble. Vous savez que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est rempli de secrets, qui est rempli d'énergie, car tout ce qui est molécules formant la matière n'est que énergie, et que chaque fois qu'on fait une avéra, chaque fois que l'on ne va pas sur un chemin prescrit par la Torah, on éteindra l'énergie. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas dans la Torah? Ça s'appelle tout simplement, dans un langage non pas insultant, mais spirituel, quelqu'un d'éteint. Il est éteint. Qu'est-ce qui est éteint chez lui? Tu peux me dire pas du tout. Je connais des gens qui ne sont pas du tout Shomer Mitzvot ni Shomer Shabbat. Ils sont tout le temps marrants, ils rigolent, ils ont des blagues. C'est une extériorité, ça ressemble à un beau gant, mais son intériorité est quelqu'un de sincèrement triste à l'intérieur. Il ne peut pas être heureux tant qu'il n'a pas de Torah en lui. Comme ça, le Créateur du monde a fait les choses. Il a pris, on va appeler ça un symbole, il a pris une boule qu'on appelle le bonheur, et il ne l'a mis que dans un seul monde. C'est le monde de la Torah. Il y a des gens qui vont te dire, écoute, moi j'ai étudié la Torah, je n'ai pas vu spécialement du bonheur, ça ne m'a pas résolu mes problèmes. Ça n'a rien à voir avec ça. La Torah ne vient pas résoudre tes problèmes, bien au contraire. Quand tu vas étudier la Torah, elle va te rajouter des problèmes, pour voir si tu tiens à elle. C'est un peu comme l'histoire du mariage entre un homme et une femme. Chacun marque son territoire, on est bien d'accord. L'enfant avec son père, c'est pareil. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Ça veut dire qu'on va voir jusqu'où, par exemple, tu peux m'aimer, dira le fils, dans sa conduite désobligeante vis-à-vis du père. C'est souvent d'ailleurs que pour comprendre Hachem, il faut être un père et un fils. Et quand on est dans la Torah, dans le sens contraire, alors on réavive des lumières en soi. Choses qui sont connues, qui sont simples. Ces lumières, dans un langage plus clair pour nous, s'appellent des vêtements. Ce sont des vêtements intérieurs, extérieurs. On avait étudié ça avec le Ben Ishraï les années précédentes. Et plus tu vas monter dans un monde spirituel, et plus tu verras, d'ailleurs on peut le vérifier aujourd'hui aux ultraviolets, il y a autour de nous des énergies, des couleurs différentes. Ça a été prouvé par un système aux États-Unis qui permettait de voir aux infrarouges ou aux rayons X, je ne sais pas comment ils ont fait ça exactement, que m'avait montré le Rav David Ménaché, de quelqu'un qui avait mis de la tzedaka, il est pris avant et après. Il m'a montré ça sur diapositive, je crois que c'était une blague, c'est pas possible. La lumière était gris-blanc, il met de la tzedaka, la lumière devient blanche. Il réavive cette lumière. Quand tu ne fais pas de mitzvot, tu éteins cette lumière. C'est là. Moshe Rabbeinu alav shalom, dans toutes ses épreuves et tous ses accomplissements, le fait de sortir le peuple juif, sauver un peuple entier, va réaviver son vêtement. C'est là. On aura une allusion qui sera faite par la Torah elle-même avec Adam Arishon. C'est que quand Adam et Ève fautent, sans détailler une fois de plus cette faute si importante, mais en même temps quelque part voulu par le Créateur du monde, eh bien, Dieu va lui faire un vêtement de peau. Ce vêtement de peau va couvrir la lumière intérieure et notre but sera de l'extérioriser. Aujourd'hui, de façon symbolique et aussi pratiquante, nous le symbolisons par le port du tzitzit. Le tzitzit fait allusion à la lumière du premier jour. D'où l'importance pour chaque juif d'avoir un tzitzit katan sur lui. L'importance capitale. Marloquette, est-ce qu'il doit être dedans, est-ce qu'il doit être dehors? Chacun ira voir son rab. En attendant, le Zohar HaKadosh nous apprend et nous dit à propos de la paracha de Mishpatim Tzaditet Amud Aleph, Patach oto zaken ve'amar, vayavo Moshe mitoch Yanan vayal el Ahar. Moshe est rentré donc dans ce nuage, quand il arrive devant le Har Sinaï, pour donc prendre la Torah, il rentre dans cette nuée de gloire et il s'élève. Anan ze ma'u. Et il pose la question, il dit, qu'est-ce que c'est ce Anan? Anan veut dire nuée de gloire, dans le cas échéant. Et là, Zéhou shekatuv et kashti natati be'anan, Dieu lui dit, j'ai mis mon alliance, mon arc-en-ciel, si vous préférez, dans ce Anan. Shota keshet, pashta levusha, pas le keshet, pas l'arc-en-ciel qui menace de façon symbolique le monde depuis Noé, on ne parle pas de ça. On parle d'un autre arc-en-ciel, une autre alliance que Dieu a placée dans cette nuée de gloire. Venatna ota le Moshe. Voto levush ala Moshe le har.
Et c'est grâce à ça, comme une espèce d'escalier, comme une espèce de pont, plus exactement, que Moshe Rabbeinu a pu s'élever du monde d'en bas terrestre au monde d'en haut, le monde de la Beria, dans la Kabbale, qui veut dire le monde de la Torah. Il est parti donc chercher cette Torah. Et de là-bas, il a pu voir ce qu'il a pu voir. Et on ne peut pas dissocier, dit ici le Zohar, le fait qu'il soit monté dans ce nuage pour récupérer la Torah, du don de la Torah. Il n'y a pas de don de la Torah sans ce Hamoud et Anan. C'est-à-dire et bien le Zohar il nous dit comment Moshe Rabbeinu a pu pénétrer cet univers. Il s'est débarrassé du manteau qui couvre son âme. Et quel est le manteau qui couvre l'âme d'un juif ou d'un homme, peu importe? Le corps, tout simplement. Et il a porté maintenant un autre vêtement pour pouvoir s'élever. Question simple. Pourquoi, d'après vous, Moshe Rabbeinu n'est pas monté avec son corps chercher cette Torah dans le monde de la Beria, d'après vous? Pourquoi? Question simple, donc réponse simple. Il ne peut pas Dieu, il peut tout. Il serait resté où? Là-haut. Faux. La matière, rien à voir avec le... C'est spirituel, là, c'est que spirituel, Il n'y a pas de matière. pas de matériel. Donc lui, un avis Zachor Letov, qui a marqué à propos de lui, c'est du blabla. Il est monté de corps et d'âme. Yeshua Ben Levi est monté de corps et d'âme. Ouais. Nous, là, la question qu'on pose ici, c'est Moshe Rabbeinu qui va chercher la Torah. Le Zohar nous dit, il a été obligé de se débarrasser du corps pour monter et porter un autre vêtement pour aller chercher la Torah. Alors, moi, la question que je pose, c'est pourquoi il ne va pas avec son corps? La réponse est que la Torah est appelée Esh d'Atlamo. Et que le corps n'aurait pas pu tenir, même s'il avait été préparé à cela. Je dis même s'il avait été... Dans le monde de la Beria, le corps ne peut pas pénétrer. Sinon, il brûle au contact de la Torah. Donc, dans le cas échéant, il est obligé de laisser son étui, son manteau, si vous préférez, qui couvre son âme, c'est-à-dire le corps, il le met à même le sol et il part. Mais dès qu'il part, il est obligé de porter un autre vêtement, car on ne se présente pas nu devant la Torah. Surtout pas. וכן אליהו, בבקשה, שעלה בסערה השמיים, היינו שהוא התפשט מהגוף הגשמי בקליפת רוח שערה. Et il dit ici, un chidouche, il dit que Eliyahu Navi, nachon qu'il est monté de corps et d'âme, mais que son corps malgré tout a dû quitter. Ça veut dire qu'il s'est consumé en montant. Vous voyez, Eliyahu Navi, Zachor Letov, il s'est consumé en montant et Dieu lui a donné un autre vêtement. Donc il a perdu son vêtement gashmi, il est monté avec sur le char divin. Mais le char, c'est un char de feu, le corps ne peut pas tenir. Il s'est désintégré, merci pour m'avoir aidé, donc désintégré, et tout de suite je lui ai mis un vêtement qu'il pouvait porter. Et donc il dit ici, le Zohar, et quel est le vêtement que Akadosh Baruch Hu a mis sur Moshe Rabbeinu? Il a mis le vêtement que possédait Adam Arishon avant la faute originelle. Ce vêtement qui lui permettait de pouvoir supporter la lumière divine, la lumière du premier jour. Donc c'est pas n'importe quel vêtement, il lui a remis une partie du Or Haganous sur lui. C'est un vêtement très 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 lumineux, très spécial, qui lui permet de pouvoir comprendre la Torah directement par la pensée, comme une espèce de télépathie que vivait Adam Arishon avant la faute originelle. Et c'est avec ce vêtement-là uniquement que Moshe Rabbeinu a pu recevoir la Torah. Et il dit comment s'appelle ce vêtement? Son nom il s'appelle comment? On l'a dit déjà plusieurs fois. Keshet. En réalité, ce pont de jonction entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, ce pont lui-même, c'était le vêtement qu'il attendait. Donc il est obligé de monter dessus pour en fin de compte se sentir habillé par cela. Et maintenant, Otam, juste un instant, les Moshe Boto les bouches à la Moshe Lahar. Vechem Moshe Aya Ba'ar Shlosha Pe'amim Arbaim Yom. Et pourquoi maintenant Moshe Rabbeinu a eu besoin de ce vêtement? Parce que combien de fois Moshe Rabbeinu est resté 40 jours dans les cieux? Combien de fois il a fait ça? 3. Non, 3 fois. 3 fois, Moshe Rabbeinu alav shalom, il est parti chercher la Torah. Pourquoi 3? 3 fois 40, ça fait combien? 120. Gematria, il dit ici, Hamoud, je n'ai même pas compté. Keminyan Hamoud, ouais, exactement, c'est ça.
Exactement, 120. Amoud, Aïn, Mem, Vav, Dalet, Gematria. 70, 40, 6 et 4. Oui, c'est bon. 120. Donc pourquoi Moshe Rabbeinu aussi fait 120 ans? C'est aussi une allusion qui est faite là. Amoud et Anan, comment on dit? Une nuée de gloire. Amoud et Anan. Amoud, c'est Gematria 120. Pour atteindre le sommet de la compréhension de la Torah, il a dû donc monter pendant, en réalité, un total de 120 jours dans les cieux. Bon, Namshir. Il est monté la première fois quand? Les 3 fois, je veux pas penser à la troisième. La première fois au Har Sinaï, quand il a rencontré Dieu, Sneboer. La deuxième fois pour aller chercher les premières tables de la loi. La troisième fois pour rechercher les deuxièmes tables de la loi. Ça fait 3. Et c'est pour ça que Moshe a vécu 120 ans, qui représente le summum de l'ascension vers le fait d'aller chercher la Torah au maximum du potentiel humain. C'est une des raisons pour lesquelles on dit à une personne Ad Me'av et Esrim Shana, pour qu'il atteigne Hamoud, ça veut dire quoi en hébreu? Pas Hamoud, hein, Hamoud. Ça veut dire quoi? Le pilier de la Torah. C'est-à-dire pour arriver au summum du pilier de la Torah, il faudra donc 120 ans d'études minimum pour pouvoir y accéder. Vaikach Hashem Elokim et Adam vainichu began Eden, Gematria Keshet. Et c'est pour ça qu'on lui dit qu'il a mis l'homme dans le Gan Eden. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Dieu a pris l'homme et l'a mis au Gan Eden. Ça fait la même Gematria que le mot Keshet. Ça fait combien Keshet en Gematria? Kouf 100, Shin 300, ça fait déjà 400. Plus encore Taf, ça fait 400, soit 800. Gematria 800, pour nous enseigner que, quand on vient nous dire que Dieu a placé Adam Rishon au Gan Eden, il l'a placé dans la lumière qui lui permettait de comprendre la Torah. La Bochidouche. Le Gan Eden, c'est ce qui te permet de comprendre la Torah. Gematria, donc Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, quand il est monté, il avait déjà atteint le niveau d'Adam avant la faute. De Seder, et il s'est donc habillé, entre guillemets, il a été habillé par les cieux, par cette lumière intense qui était le Keshet, et cette lumière lui permettait de pouvoir acquérir la compréhension de l'étude de la Torah. Amar Rabbi Elazar Maou. Et donc Rabbi Elazar pose la question, il dit, qu'est-ce que c'est? Au Sel, il a dit, Kisiticha, dans l'ombre de ma main, je t'ai couvert. Amar le Besha, Shenismera, Torah le Moshe, Baou Kamaribot, Malchem Hashem Lenim, Lisrof Photo, Vachal Evet Piem, Ad Shechipa Alav Akadosh Baruch Hu. Car on sait que le jour où Moshe est parti chercher la Torah au Har Sinaï, les anges se sont réunis pour brûler, de par leur haleine, Moshe Rabbeinu, pour ne pas qu'il prenne la Torah. D'accord? Et Dieu l'a protégé en le couvrant comme une espèce de tente. Tzel, Gematria, Hamoud. Si on fait aussi la Gematria du mot Tzel, Tzadi, Lamed, Tzadi, 90, Lamed, 30, soit un total de 120, Tzel, ombre, ça veut dire en hébreu, eh bien on retrouve le mot Hamoud. De là, vous avez compris que Dieu a fait une ombre pour protéger Moshe de l'agression des anges, plus exactement les anges accusateurs qui ont accusé Moshe Rabbeinu pour ne pas qu'il prenne la Torah. Eh bien, il dit ici, Tzel, Gematria, Hamoud. De là, cette allusion, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que le mot ombre fait la même Gematria que le mot pilier de la Torah, pour t'enseigner que la Torah est comme une protection pour l'homme dans ce monde. On parle du Or Hamakif, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il y a plusieurs lumières, intérieures et extérieures. Ici, on parle de la lumière extérieure. D'accord? Cette lumière qui est donc à l'extérieur de nous, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça que l'étude de la Torah se vit par l'extériorité de nos yeux, de nos mains, des tefilines, de la mezouza, de la tzedaka. Mais on doit être Toho Kevaro. Il faut prendre le but de notre judaïsme et de prendre les mitzvot de la lumière extérieure et de les vivre à l'intérieur. D'où la Mishnah qui nous dit Lo Aikar Midrash et la Amaase. Ce qui compte, ce n'est pas l'intériorité, mais l'extériorité. De l'autre côté, on nous dit ce n'est pas l'extériorité, mais l'intériorité. C'est un travail comment dire? D'avoir l'équilibre des deux. Oui, mais c'est pas le mot qu'il faut dire. Dosage. Non, non plus, on n'est pas dans une pharmacie. Dosage, palais, de complicité. Merci bien. Je remarque avec vous, vous m'aidez très peu au niveau du langage français. C'est vraiment à la limite, je vais bientôt commencer des cours en hébreu, qui seront aussi filmés si Dieu veut, pour les Israéliens. Tout le monde me demande depuis très longtemps. Donc peut-être que dimanche prochain, on commencera. Amoud Kisiti Chavel, Agan al Moshe Mamalachim, Sheratzou, les Sorfo, Mevel Piem.
Mais Katoub Yashev Beseter Elion Betzel Shaddai Tonad. Vous connaissez ce Teilim que l'on dit quand? Yoshev Beseter Elion. Quand est-ce qu'on dit en général ce Teilim? Quand on va en accompagnement. Exactement. Ce Teilim-là est rempli des secrets de ce qui peut le plus protéger un homme le jour où il meurt. Si vous avez quelqu'un qui décède, avant que ne viennent sur lui des mauvaises choses, il faut tout de suite dire Yoshev Beseter Elion Betzel Shaddai Itlonan. Maintenant que vous avez compris ce qu'on vient de dire, vous allez comprendre la signification de ce Teilim. Yoshev Beseter Elion. Je m'installe, je m'assois, je me place, Beseter, dans la cachette, Elion d'en haut, c'est-à-dire qu'il a quitté maintenant ce monde d'en bas pour monter en haut. Betzel, comment c'est marqué là-bas? Shaddai Itlonan. Et c'est vers Hachem que je viens me plaindre, demander de l'aide. Mais quel a été le mot révélateur de ce verset? Betzel. La seule chose qui te sauvera, c'est le Tzel. Tzel, c'est le Hamoud HaTorah. מדבר משה בהר סיני נובע לכמן מאמר חשמל שנע שכתוב מרמז על החשמל נקרא צל שדי pour t'enseigner que cette énergie dont on parle qui fait vivre le monde s'appelle en réalité Tsel Shaddai. Je ne peux pas trop répéter ce nom parce que ce nom-là est un des noms de Dieu, l'ombre de Dieu, ça s'appelle comme ça. Et ça c'est ce qu'on appelle le manteau de l'origine qui protège l'homme dans le monde d'en haut et d'en bas. Vaishkon kevod Hashem al Har Sinai vayechaseu e'anan sheshet yamim vayikrel Moshe bayom hashvi'i mitoch e'anan. Et donc, quand Moshe s'est rapproché durant 6 jours, la préparation du don de la Torah s'est mise en application et Moshe a été appelé le 7e jour, comme il le dit ici. Shekol anichnas lemachane shchinat ta'ut perisha shisha yamim, car tout celui, pourquoi 6 jours, qui veut rentrer pour aller chercher la Torah doit se préparer 6 jours, comme on a pu le constater. Shisha yamim kodem shala le'Har Sinai kedei litkacher ima yesod mispar shesh. Et pourquoi tout cela? Pourquoi Dafka le côté 6 jours? Pourquoi 6 jours? Je viens de le lire en hébreu, pour ceux qui comprennent. Parce que 6 jours pour se préparer. C'est la question que je viens de poser. Je veux la réponse à ça maintenant. Pourquoi 6 jours pour se préparer? Pourquoi pas 3 jours? Comme c'est marqué, pendant 3 jours, vous vous séparez des hommes des femmes pour recevoir la Torah, laver vos robes et ainsi de suite. Parce qu'il a fallu 6 jours pour aller au Har Sinai. Non, pendant ce cas-là, il aurait pu se télétransporter. Hein? La position concrète. Si je dis 6, ça représente quoi? Dans les sphiras. Préparation. On n'a pas le temps, on parle de la sphirat à Yesod, qui est la 6e sphira. Yesod veut dire, pendant 6 jours tu te prépareras, on a 6 jours pour faire teshuva sur la sphirat à Yesod, les fautes de la Brit Mila. Car quand on a des fautes sur la Brit Mila, on ne peut pas recevoir la Torah. Celui qui a des fautes sur la Brit Mila, il fait Zera Levatala, où il fait des choses interdites avec. Donc Dieu lui a dit, 6 jours prépare-toi. Perush Adavar Tatsum, fais attention, pour préparer Sfirat HaYesod, car les clés de la compréhension de l'étude de la Torah, c'est quand on est Shomer Brit Mila. Tu veux comprendre la Torah, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un en concubinage. Tu ne peux pas faire Zera Levatala. Tu ne peux pas toucher ta femme quand elle est Nida. Si tu fais cela, tu vas entacher la Sfirat HaYesod, et quand tu viens en cours, tu ne comprends rien. Pas shoot. C'est pas que tu comprends rien, mais tu ne pourras pas le vivre réellement dehors. Pourquoi? Parce que c'est une espèce d'écran qui va se placer. Mais Bezrat Hashem, avec le temps, la personne elle fait tchouva, le jour de la choupa ou plus tard, alors c'est rétroactif. Ce que tu as quand même enregistré revient. Donc il ne faut jamais se décourager. Le Kacher Ima Yesod, Mispar Shesh, tout simplement, pour se relier au Yesod, qui est la sphira du Yesod, qui appartient au chiffre 6. Tout simplement. Donc on parle ici de quoi? Chashmal, de ce que nous avons dit, Tsel, Shakai. On ne peut pas prononcer son nom. Chez l'Achar chez Moshe, Kach, Yamim Be'ar ou Itpalel. Mazé Kach, Kouf, Kaf, 120. C'est juste pour vous apprendre à étudier. Haya, donc 120 jours au Har Sinai. Itpalel, chez Patrolo, Maronot, Hashmal et Kabelet Atfila. En même temps qu'il était là-haut, il a essayé de prendre l'énergie de la force de la prière pour le peuple juif. Tu as demandé maintenant à faire découvrir pour ton peuple chez où? Même tête. Même tête, c'est un nom d'ange qui dirige. Hein? Entre autres, mais là, c'est pas comme ça qu'il est présenté. Mitoch et Anan, Gematria, Tamar, Shemesh, Vechule, Vechule, Yesod, Ekipad, Asne, Amessemel, Taesod, Shu, Be'ar, Sinai, de Be'an, Mamar, Chashma, Lulav, Dermer, Zamena, Vaïcha, c'est Anan, et Aar, de Ligoud, Otiot, on arrive à ce qu'on a voulu dire, Be'ezrat Hashem, pour se débarrasser de ce qu'on appelle le Sne du Sinaï,
qui était ici présent, qui représente Sné, la clipa par excellence, qui empêchait à l'homme de pouvoir avancer. C'est pour ça que c'était un buisson qui brûlait, ouais, quand Moshe s'est approché de la Torah, de Dieu, mais qui ne se consommait pas. Pour t'enseigner que tant que le buisson qui est en nous n'est pas totalement décimé, complètement brûlé, on ne peut pas acquérir tout simplement cette Torah-là. Alors ça, c'était la première partie que je voulais faire avec vous. La deuxième que je veux faire à vous, on avance dans les textes et on avance sur la notion de Teshuvah. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tout le fait de recevoir cette Torah au Har Sinaï, tout le but de la Torah, c'est de faire Teshuvah. Pourquoi Teshuvah? Ce qu'on va expliquer maintenant dans le texte. Parce que pour revenir d'un monde d'obscurité où on n'y voit rien, il nous faut automatiquement une lumière pour retrouver sur les pas de notre vie des réponses. Comment s'en sortir? La Torah nous a dit Aforbad et Aforbad et Kulaba. C'est marqué dans la Mishnah Meseret Avot. Toutes les réponses sont en elle. C'est pour ça que le mot Teshuvah veut dire aussi bien le mot réponse que le mot retour, revient. Donc pour savoir comment diriger sa vie, pour savoir pourquoi aussi on en est là, je peux vous affirmer une chose. Si quelqu'un connaissait parfaitement le Shulchan Aruch et avait étudié ne serait-ce que le pshat de la Torah, il comprendrait pourquoi il a tellement d'épreuves dans la vie. Moi, ça me tue de rire quand des gens viennent me voir. Enfin, ça me tue de rire, non. Mais ça me fait un peu rire quand même quand des gens viennent me voir en me disant... je vous prends un exemple qui va vous paraître un petit peu barbare. Hein. Je suis désolé de le dire. Aval, je prends un exemple flagrant. Vous savez, des fois, tu as des femmes qui viennent me voir. Je juge pas, attention, j'explique. Mange comme ça, pantalon tight, un issour, chaque seconde c'est un issour de la Torah. Maman, mais je comprends pas ce que j'ai fait, je suis quelqu'un de bien, je fais des mitzvot. Aval slicha, tu viens dans une bête à Knesset, prout ça, tes manches sont comme ça, tu fais un issour, chamour dehors, et tu poses la question en disant, je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes. Va étudier la Torah, tu verras pourquoi tu as des problèmes. Ça veut pas dire que ces problèmes viendront de cette avéra-là, je suis pas Dieu, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne peut pas y avoir de teshuva s'il n'y a pas d'étude de la Torah, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme quelqu'un, il veut réparer un ordinateur, il ne sait pas s'en servir. Comment tu veux qu'il le répare? Si tu ne sais même pas te servir de l'ordinateur, comment tu peux le réparer? La reine, celui qui veut faire teshuva, il doit faire comme Moshe Rabbeinu. D'abord se débarrasser des clipotes qui sont sur lui, c'est-à-dire tous les plaisirs, entre guillemets, de ce monde, jusqu'à ce qu'il puisse les contrôler, donc revenir les reprendre, parce que vous savez que le but de ce monde est de profiter de ce monde, il faut profiter de ce monde, mais à la condition que tu contrôles pourquoi tu en profites. Tu veux manger, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu manges? Je mange parce que j'ai envie de manger. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse d'un homme qui a fait tchouva. Un homme qui mange, par exemple, pourquoi, et qui a fait tchouva, qu'est-ce qu'il va te dire? Bravo. Ça, c'est la réponse du Shulchan Aruch, par exemple. Lama ochlim, pourquoi tu manges? Je mange pour avoir de meilleures forces pour mieux servir Dieu. Pourquoi tu dors? Pour que demain matin, Be'ezrat Hashem, je puisse dire Modéani, étudier la Torah avec beaucoup d'éveil, travailler mon patron sans voler l'heure qu'il me paye de 30 ou 50 shekels de l'heure, peu importe, il me paye pour être potentiel, pour ne pas le voler, je vais reposer mon corps. Dans ce cas-là, on peut considérer que tout ce qu'il a fait, Bémet était les Shem Shamaim. Mais il n'y a rien qui change. Manger, il mange, dormir, il dort. Il y a juste une chose qui change. L'intention. Pour qui tu as travaillé? Pourquoi tu as fait des choses? Quel était le but de ta raison d'être? Donc pour cela, on a besoin de la Torah. C'est-à-dire, il y a des femmes qui n'ont plus rien à faire avec leur mari, selon leur dire. Pourquoi je reste avec toi? Pour accomplir la mitzvah du Shlom Bayit. Ça vous fait tous rire, c'est marrant. D'accord? Non, mais c'est pas une blague. C'est le mec qui vient dans sa prière et dit à Dieu, Ribono Shel Olam, ça ferait longtemps que j'aurais bien claqué celle-là, mais en ton honneur, pour toi, je fais un Shlom Bayit. Allez, tfaddal, je prends sur moi. C'est beau? Lama, parce que si tu ne travailles pas pour toi, alors tu travailles pour Dieu. Ah ben tu travailles pour toi. Tu travailles pas pour Dieu. Et qui est en toi? L'Yetzerara. Pérouche Adavar, que pour pouvoir accéder à ce vêtement de Moshe Rabbeinu, il faut s'investir de la Teshuvah. Alors maintenant, ce qu'on va faire, avec l'aide d'Hachem, vous savez, c'est pas évident, parce que je suis obligé de passer des étapes, parce que pour étudier ce livre-là à un très haut niveau, il faut beaucoup d'années de préparation. Il faut avoir un bon contrôle sur l'étude du Talmud, et après on peut vraiment approfondir le monde des Sphirot, il faut avoir une belle préparation. Donc, comme j'ai un public de plusieurs niveaux différents, je suis un peu moukbal, je suis un peu limité dans mes explications. Sinon, vous allez me regarder comme ça, j'ai rien compris. C'est ce que je veux dire. C'est pas parce que je veux mal expliquer, c'est parce qu'il faut apprendre certaines notions qui demandent de la préparation. Voilà, tout simplement. Et ça ne veut pas dire non plus que moi je connais tout. Chas v'shalom. Moi aussi, m'arrive des fois de bugger, de ne pas très bien comprendre.
Et je ne tiens pas à faire croire que moi je sais tout, vous savez rien. Pas du tout. J'en sais à peine plus que vous, peut-être. Je dis bien peut-être. Donc maintenant il te dit, Venevaer inyan shel teshuva. Alors Mamash, comment on peut arriver à cette notion de se séparer? Première chose qu'on a vue, qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem, à Moshe Rabbeinu? 6 jours de préparation. 6 jours qui correspondent à Sfirat à Yesod. D'accord? Donc, nettoyer toutes les fautes en rapport avec la sexualité, la Brit Mila, c'est la première des choses, la première des conditions. Ta'avat ni ouf, en hébreu, l'envie de la débauche, ça s'appelle. C'est là. Omer, Tshuva, Milshon, Shuv. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, Shuv? Émile, avant que tu dormes. Non, tu es très courageux, tu es debout très tôt, tu travailles ta journée comme un forcené, et tu viens le soir à un cours de Torah, que Dieu te bénisse, kol hakavod. En attendant, Shuv, ça veut dire reviens. Bonne réponse. Ça fait combien de temps que tu es au Lechadash? 15 ans. Hazak, alors, ça fait 15 ans que tu es là? 10 ans, autant pour moi. 10 ans. Et Shuv, tu sais pas que ça veut dire reviens. Je vais te tuer. Tov. Milshon, Shuv, qui veut dire en hébreu, et Shuv, ça veut dire l'arzor, revenir. Daïnou, l'arzor, la matzav akodem, shea kodem achet. Et qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un, Biémet, comme on l'a vu pour Moshe Rabbeinu qui veut recevoir le don de la Torah? Les conditions pour recevoir ce don de la Torah, à un très haut degré, c'est d'atteindre Adam Arishon avant la faute. Pas shoot. Encore une fois, est-ce qu'on va y arriver ou pas? C'est un autre sujet. Est-ce que tu as essayé d'y arriver? Ça, c'est ton sujet. C'est bien. Alors, vous allez entendre un des secrets magnifiques ici. Mazé, reviens jusqu'à l'éternel, ton Dieu. Reviens jusqu'à l'éternel. Non. Ad Hashem Elokecha. Vous connaissez le fondement de cette phrase? C'est magnifique. Comment Dieu il a créé le monde avant la faute? C'est retiré. Non. Écoute la question que je pose. Comment Dieu, par quel attribut Dieu a créé le monde avant la faute? Elohim. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Shuva Israël Ad Hashem Elokecha. Le but, c'est pas de revenir vers Hashem. Le but, c'est pas de revenir devant le Shem Havaya. Le but d'un juif est d'être capable de revenir devant Hashem Elohim. Le nom de Elohim. Pourquoi? Parce que le monde a été créé avant la faute par Bereshit bara Elohim. Le monde aurait dû être créé par Midatadin, par la rigueur. Donc, pour pouvoir atteindre ce niveau-là, il faut être capable de se débarrasser de toute l'état à vote, puisque le monde a trébuché dans l'histoire de l'humanité par l'envie. L'envie du fruit, l'envie de partager avant l'heure le Sfirat HaYesod, ce qu'on a expliqué, ils se sont unis avant l'entrée du Shabbat, et tous ces points-là ont terni la lumière du premier jour, la lumière s'est retirée, et nous aujourd'hui on doit retrouver cette lumière. C'est pour ça qu'en hébreu, comment on appelle la Torah en araméen? Oraita. Oraita qui veut dire? Torah. Non. La Lumière. La lumière. Or. D'accord? Oraita, ça veut dire Torah en araméen, mais ça veut dire aussi la lumière de la Torah. Parce que tout le but de la personne, c'est de retirer le serpent qui est en lui, le serpent qui se dit en hébreu nachash, pour laisser le chashmal dont on a parlé tout à l'heure, l'énergie, réapparaître. Kemo kodem achet, comme avant la faute, comme il dit ici, et akatuv ratso vashuv, il faut vouloir revenir. Chez Shov ou Ashpaat achashmal de Gdusha le Maala le Maata, qui se trouve aussi bien vers le haut que vers le bas. Et Zoa Inyan Tshuva l'Arzor Prinat Shov, achashmal de Gdusha. Alors ici, il rapporte un nouvel événement. Il dit qu'en réalité, quand tu veux faire tes shuvah, pour être digne de recevoir la Torah, il faut Shov, qui veut dire revenir. En réalité, le Sod HaHashmal ici, il te dit, c'est pas toi qui reviens. C'est à toi de faire revenir la lumière de la Torah sur toi. Il faut que cette lumière, elle accepte de venir. Que l'âme de la Torah, que l'émanation de la Torah accepte de venir chez toi. Et pour cela, il faut que tu sois un cliquiboule. Donc on aura besoin d'une deuxième condition pour recevoir la Torah. Tu dois être un cliquiboule, c'est-à-dire un ustensile prêt à recevoir. Donc si ton ustensile, c'est-à-dire ton corps et ton âme, sont prêts à recevoir la Torah, quelle est la deuxième condition? Il faut que tu sois vide, parce qu'un verre plein ne se remplit pas. Donc, anav, féméod. Ça, c'est un autre sujet qu'on a fait là-bas.
וכן כתוב והאש מתלקחת ונוגה לו סביב מתוכם, ce sont les lettres du mot Ve'esh, comme c'est marqué dans Yecheskel. Et ce feu qui s'est pris dans la klipa, l'eau s'avive tout autour de lui, si vous regardez bien, il dit Sofetivot Teshuva. Quand on veut ramener cette lumière sur nous, il faut d'abord que nous fassions Teshuva. Si on ne fait pas Teshuva, la Torah, elle veut venir chez nous. Comme disait Maran Arav Kook Alav Shalom, la prophétie n'a jamais disparu du peuple d'Israël, mais il faut que le peuple d'Israël fasse de lui un kéli, un ustensile digne de recevoir la prophétie. Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est de se dévoiler à nous. Souvent, t'as le mec qui dit, si Dieu il existe, qu'il se montre. Mais il n'en peut plus Dieu pour se montrer. Mais est-ce que toi, tu es prêt à le recevoir? Parce que s'il se montre, tu vas exploser. Pourquoi? Parce que ton énergie est si faible, tu es si minuscule et ridicule, que si l'émanation divine osait se montrer devant toi, tu ne pourrais pas tenir une fraction de seconde et tu exploserais au niveau, mamage, de toutes tes énergies. Donc tu ferais mieux de dire Dieu ne montre pas. C'est pour ça que quand Moshe a dit Enina et kevodecha, montre-moi juste ton kavod, pas toi. Toi, c'est sûr qu'on ne peut pas te voir. Il lui a répondu Kilo Ani. On parle du respect de Dieu, du kavod d'Hachem. Adam Vachai, de son vivant, il ne pourra pas me voir. Et pourquoi? Parce que tant qu'il est vivant, il est dans le corps. Et le corps est défini. Tandis que l'émanation divine, je ne parle pas de Dieu lui-même, je parle que de son émanation, elle est déjà infinie. Donc, est-ce que l'infini peut s'installer dans le défini? C'est pas possible. Donc, Dieu dit à Moshe, c'est pas que je veux pas me dévoiler, mais c'est que si je me dévoile, ça le fera pas. Et malgré tout, Dieu va le faire. Quand? Les 2 premiers commandements. Bonne réponse, ces 2 premiers commandements où Dieu va dire uniquement avec la voix, il se montre pas. Hein. Anochi Hashem Elokera, tous morts. Hein? Non. Il manque encore un palier. Il est au 49. Ouais. On n'avait pas encore atteint le palier suffisant, et la preuve en est, il y avait encore chez nous un travail qui n'avait pas été fait. C'était la hitbo des doutes qui était nécessaire pour retirer la vase d'Avodah Zara qui était en nous, qui donnera après le don de la Torah, la faute du Vaudor. C'est pour ça qu'on a été bien fait. Donc c'est pour ça que pour recevoir la Torah, souvent on pense qu'on est prêt, mais il faut vraiment se scruter. Là, bien entendu, je parle de la Torah d'un très haut degré. Parce que, quelque part, c'est le chat qui court après sa queue. Pourquoi? Pour se nettoyer, il faut avoir de la Torah. Mais pour avoir la Torah, il faut être propre. Alors, de quoi est-ce qu'on parle dans ce cours? On parle d'une Torah de très haut niveau. On parle d'une Torah qui pénétrera mamash les 248 membres pour les réaviver des 365 tendons. On parle d'une très très haute Torah. Mais dans l'absolu, si quelqu'un voulait faire Teshuvah pour acquérir la Torah, il devrait commencer par quel livre? Première chose, d'abord du Moussar. D'abord du Moussar. Pourquoi? Parce qu'il est interdit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre. La personne qui a de la vulgarité dans sa bouche, qui parle mal, c'est pas la peine de dire, écoute, frérot, tu sais, dans le monde, ma pitom, d'abord fais du Moussar avec lui. Expliquer la gravité de dire de gros mots, que jusqu'à maintenant, regarde à quoi ça t'a servi, que tu n'as fait que perdre, combien de fois tu as vexé des gens, qu'est-ce qui te reste de tout ça? Trouver les mots adéquats pour lui faire comprendre que d'abord on enlève la grosse crasse qu'il y a dans ton bol au niveau de ton être, ensuite on commence à passer le karcher, ça devient l'étude de la Gemara, l'étude de la Mishnah, et surtout il y a en premier l'étude de la Halacha, et seulement après on peut commencer à installer le Sod. C'est pour ça que la Kabbalah vient du mot Mekubal. Mekubal, Kabbalah vient du mot Leit Kabel, qui veut dire celui qui est reçu, c'est pas toi qui viens étudier. C'est bien. Il y en a qui ont fait descendre la Torah dans la boue. Ça s'appelle Kabbalat Santer, Marshemam Vezechram. Hashem Ishmor V'Yarachem Aleinu V'Al Kol Israël. Ils prennent la Torah la plus élevée, enfin, ils croient qu'ils la comprennent, hein. Ils prennent des codes, et la font descendre dans la boue. Ils l'enseignent à n'importe qui soit prêt, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, mapitom. Mapitom. La Kabbale ne s'enseignait qu'à cachette, ça vient du mot Sod à Torah. Et Sod, ça veut dire quoi? Secret. C'est plus un secret, ton histoire. C'est plus un secret. Si tu viens et que tu prends des diamants aussi puissants que l'étude de la Torah et que tu les jettes comme ça à un public que tu n'as même pas, non seulement pas prêt, mais pas digne. Il faut être digne de recevoir la Kabbale. La Kabbale, c'est pas des comptes mathématiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est le but de la Teshuvah, c'est de débarrasser l'homme de toutes ces écorces qu'il a en lui et de faire de lui un homme de compréhension. Très souvent des gens qui ont fait Teshuvah et qui à force d'études ont laissé de plus en plus
je parle d'une très grande teshuva, le monde matériel dans lequel ils étaient. J'ai connu récemment une personne qui a pénétré vraiment l'étude de la Torah à un très haut degré aujourd'hui. Il n'est plus, il a une super villa, il a une super voiture, il a tout ce que vous voulez, il a de l'argent à la banque, il a tout. Hein. Il n'y a rien de tout ça qui l'intéresse aujourd'hui. Dès qu'il a une seconde de libre, il court étudier la Torah. Il vient à Jérusalem, Tibenev et Tikonen, il n'y a que la Torah qui l'intéresse. Et chaque fois qu'on lui parle, il te dit, mais comment on a pu perdre autant de temps? Quelle différence entre lui et nous? Il a d'abord cassé les clipotes qui étaient en nous. Prenez un exemple. Imaginez que vous sortiez ce soir et qu'une voix s'adresse à vous, une voix qui vous donne un bonheur intérieur comme jamais vous aurez pu l'imaginer. Et cette voix, c'est une voix d'amour qui pénètre votre âme. Vous allez voir que vous allez étudier la Torah avec des larmes d'amour et que rien vous en ressortira. Alors, quelle différence entre ce que je viens de vous dire et aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, on est plein de clipotes. On est plein de « je ne pense pas bon, on verra si. Voilà. On est plein de nous. Donc, on n'est pas vide, donc on ne peut rien recevoir. On est plein de « je ne pense pas, je ne suis pas prêt, je ne suis pas d'accord, j'ai ma façon de voir les choses. » Qui tu es, Bichlan? Remplis-toi d'abord de la connaissance. בסדר? דברים פשוטים. לכן התשובות תשובה מגיעות בפסוק, ומתוכה כעץ החשמל, ושובו אל השם גמטריה חשמל. Et c'est pour cela que si on prend et dit ici, ושובו אל השם, revenez vers Dieu, comme le dit le texte ici, ça fait gematria chashmal, qui veut dire énergie. Nous sommes venus lumière, on doit repartir absolument lumière, dans un monde de lumière, dans un Gan Eden de lumière, et chaque fois qu'on fait des choses qui s'éloignent de la Torah, on éteint nos lumières. Je vais vous donner un exemple un peu difficile. Qu'est-ce que la maladie dans la Kabbale? Vous savez c'est quoi la maladie? La maladie, se propage dans 248 membres que nous avons. On ne peut pas aller ailleurs, il n'y en a pas plus. Les 248 membres correspondent aux mitzvot positives. Mais nous avons aussi 365 tendons exacts dans le corps, mais qui, eux, correspondent aux mitzvot négatives. Ce qui permet de réaviver notre membre, c'est la lumière spirituelle qui est en nous. Prenons un exemple de très très bas niveau spirituel. Prenons, ce que je veux dire n'est pas très convenant, mais malgré tout, je voudrais le prendre quand même. Ceux qui travaillent la spiritualité dans le monde le plus obscur qui existe, les Chinois par exemple, qui vont pratiquer une espèce de méditation sur les douleurs, sur la force de la respiration, sur l'énergie, comme le Tai Chi, qui est une forme d'art martial qui est pratiquement bonne à un certain degré pour refouler l'énergie positive ou négative. Seulement, ils ne savent pas, dans l'absolu, c'est qui est positive et négative. Ils peuvent parler d'un esprit alors que ce n'est pas un démon qui peut leur parler, pour eux c'est un esprit. Ils n'ont pas la connaissance de tout cela. Mais malgré tout, dans leur façon d'agir, quand ils ont une douleur, ils peuvent arriver avec l'énergie d'essayer d'arriver jusqu'au membre lui-même. Nous, on n'a pas besoin ni de Tai Chi, ni de Tarchi. On n'a besoin de rien du tout. Nous, on a besoin simplement de spiritualité dans la Torah. C'est pour ça que la Gemara nous dit, par exemple, celui qui a mal à la tête, il y a Asok Batorah. Si tu as mal à la tête, va étudier la Torah. Parce que l'étude de la Torah va réaviver l'énergie de la douleur qui est dans ta tête. C'est-à-dire, alors que nous, comment on voit les choses, tu as mal à la tête, surtout pas Torah. Laisse-moi tranquille. Torah pas. C'est-à-dire, aval dans le sens contraire, c'est Bidjouk AFR. Quelqu'un qui a mal au bras gauche, il devra mettre cette filine avec encore plus d'enthousiasme. C'est là. Et si c'est une femme qui ne met pas les tefilines, Vada qui ne met pas les tefilines, alors qu'elle mette la tzedaka avec la main droite et la main gauche, qu'elle réavive ou qu'elle pétrisse le pain avec plus d'enthousiasme. Plus tu as de joie dans la mitzvah, plus tu le fais avec amour, plus tu le fais avec empressement, plus tu vas réaviver le membre qui est malade. Et je vous ai déjà raconté des histoires et des histoires et des histoires de ce monsieur-là, Bercheva, il devait lui couper le bras, ma piton, je vais mettre les tefilines, tellement amoureux d'Amizad des tefilines, qu'il y a eu un miracle total alors que tous les médecins l'avaient condamné à le couper ce bras, et ben sauf ils n'ont rien compris, en 24 heures, son bras s'est complètement rétabli, parce que pour lui, il n'y a pas. Comment je vais mettre mes tefilines? Ça a guéri son bras. L'énergie et la émouna que nous avons dans l'accomplissement des mitzvot peuvent guérir.
J'ai une personne pareille qui m'a parlé de ses problèmes de jambes. Je lui ai dit, Im tashiv mi shabbat raglecha hafetzer biyom kodshi v'karat shabbat oneg. Si tu donnes plus de oneg au Shabbat, tu fais plus de chants l'honneur du Shabbat, tu vis mieux ton Shabbat, tes problèmes de jambes s'arrangeront, puisque le verset des prophètes nous dit, Im tashiv raglecha. Si tu ramènes tes jambes, les jambes sont reliées à l'espéra de Shabbat. Mais pour ça, oneg, il faudra que tu donnes de la jouissance à ton Shabbat. Il y a aussi une autre façon de réparer ses jambes. Tu viens pour écouter un Dvar Torah, fais courir tes jambes vers la mitzvah. Tu vas réaviver la lumière qui est en elle, et donc réaviver, si je peux me permettre, la sève qui est dans nos os, réaviver tout cela pour mieux raccomplir et pour mieux éclairer l'obscurité qui s'appelle la maladie. La maladie, c'est obscur. Vous avez remarqué que dès que quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? Il rentre à la maison, dans le meilleur des cas. Il rentre dans son lit. Il rentre dans ses draps, dans sa chambre, pardon. Après, il rentre dans ses draps. Il se couvre. Il est de plus en plus dans le monde de l'obscurité. Vous avez remarqué? Par contre, quand tu es dans la Torah, tu sors du monde de l'obscurité. Si tu veux, Bezrat Hashem, que ça s'accomplisse, les grands tzadikim comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shach, dès qu'ils revenaient d'une maladie, à peine, ils avaient l'occasion, tac, ils étudiaient la Torah. Mais je comprends rien, la convalescence. Et ma convalescence, c'est l'étude de la Torah. Parce qu'il n'y a pas plus grand que l'étude de la Torah pour réaviver tous les membres. Prenons un autre exemple, celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a étudié durant 13 ans, tout et pour tout, dans la grotte avec son fils, Rabbi Eliezer ben Rajvi, comme le dit la Gemara là-bas dans Masechet Shabbat à la page 33. Et qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Que seulement après toutes ces années, quand il est parti chez Rabbi Pinchas ben Yair, dit son beau-père, là-bas il a fait un hurlement. À quel moment il a fait un hurlement? Quand il est parti se laver. Pourquoi? Parce que là-bas, quand il est parti se laver, il ne pouvait plus penser à des divrei Torah. Donc les morsures des vers qu'il mangeait quand il était en train d'étudier la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la grotte, n'avaient pas d'emprise sur lui. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un ver le mangeait, sa chair se recomposait, il se réavivait. Il avait cette énergie qui était la Torah. Quand il est rentré se laver chez Rabbi Pinchas ben Yair, là-bas on ne peut pas étudier la Torah. Bet Amelchatz, il y avait les toilettes, il y avait des mauvaises odeurs. Donc là-bas on ne peut pas étudier la Torah. L'étude de la Torah ne le protégeant pas à ce moment-là, entre guillemets, ça se discute. Mais qu'est-ce qu'il a marqué? Il a fait un hurlement. Et pourquoi il a fait un hurlement? Il a senti la douleur telle qu'elle. Il y a eu une très belle histoire un peu bizarre. Je ne sais pas si vous allez me croire ou pas, mais peu importe. Vous demanderez à ceux qui l'ont connu l'opération qu'a subi le Rav Benson à Bashaoul. Vous êtes au courant de ça? Pas Benson, pas George Benson, l'LFF Adalim, non, Émile. Pas George Benson. Le Rav Ben Sion Abba Shaul Yatikouéjik, de Jérusalem, pas de Californie. Il a fait une opération à l'hôpital, à Dassa, vous êtes au courant de ça? Ils ont voulu l'anesthésier. Vous êtes au courant ou pas? Dites-moi oui ou non. הרב מאיר, אתה מודע מזה שרב בן ציון אבא שאול, כאשר הוא רצה לעשות ניתוח ללא הרדמה, הוא אמר, כשאתם תראו את הגמרא שתיפול על פניי, תסירו את הגמרא ותתחילו לנתח. אתה מודע מזה? שתיפול עליי. לא מודע. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, quand il s'est fait opérer, ils ont voulu lui faire une anesthésie. Et l'anesthésie comprenait des risques. Il a dit pas du tout. Donnez-moi une Gemara. Quand vous verrez la Gemara tomber sur moi, vous pouvez faire ce que vous voulez de mon corps. Il dit pourquoi? Je ne serai plus dans mon corps. Je serai parti l'étudier. Kafwa Marlaim. Ani Gvar lo yeh begoufi. Ani elech lemala lilmod et Gemara. Le Rav Ovadia Yosef aussi, il a fait pareil. Sans, oui, nachon. Non, non, Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est batuach. אני... ואמרו לו שהוא צריך לעבור טשטוש, הוא אמר אני לא צריך טשטוש, תגיד לי מתי זה, אני אחשוב בלימוד ואתה תעשה. Le Rav Ovadia Yosef, il rappelle ici pareil. Ils ont dû lui faire malheureusement quelque chose de très désagréable. Ils lui ont dit on est obligé de te faire une piqûre qui va te rendre très faible. Il dit pas du tout, donnez-moi juste un livre d'études et vous pouvez faire de mon corps ce que vous voulez. Vous pouvez couper, rentrer, faire ce que vous voulez. Anibaya. Lama. Parce que dès que je suis dans l'étude de la Torah, la lumière va réaviver tout mon corps, je n'ai pas besoin non plus de tout ça derrière. C'est Pérouche Adama. On a vu ça aussi avec le Pene Yoshua. Vous vous rappelez l'histoire de cette paire de lunettes qui a été trouvée par un aveugle dans une Gemara, il les a mis, d'un coup il voyait alors qu'il n'a jamais vu de sa vie, c'est chose qui est impossible. Pourquoi? Parce que la doucha de la lumière de la Torah a pénétré la matérialité. C'est pour ça que dans la vie, j'en profite pour vous le dire une fois pour toutes, pour une maladie, quelle qu'elle soit,
pour des problèmes d'argent, de shlom bayit, de travail, d'éducation, ce que vous voulez, avant d'aller voir qui que ce soit et de faire quoi que ce soit, prenez sur vous 10 minutes d'étude. Vous verrez les résultats. D'abord, l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on dit qui aime, chayenu, ve'orech yamenu. D'accord? Ah, qui aime en français, vous avez compris, miskin. Elle va être morte de rire, ma femme, à ce moment-là. Ouais, Valérie, ils avaient compris en français qui aime. Mais non, qui aime, vous avez raison, j'aurais dû dire qui aime. C'est vrai, ça prêtait à confusion, donc je vous disais, à ce moment-là, vous êtes naze. Pas du tout. Vous aviez eu raison sur cette fois, parce qu'on aurait pu penser que c'était du français. Qui aime, car eux. Qui, c'est car en hébreu. Aime, eux. Qui aime, hayenu, car eux, cette Torah-là, est la longévité de notre vie. L'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire teshuva sans étude de Torah. La teshuva, c'est pas je mets une kippa, je mets des tzitzit, je mets une jupe, je mets un kissou, c'est je suis religieux. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est l'extériorité de l'extériorité. C'est important. Kol hakavod. Mais c'est l'intériorité qui compte. Mais ça a l'air plus que l'extériorité. Donc il dit comme ça, Shuva elai va shuva elechem amar. Pour cela que celui qui veut venir jusqu'à Dieu, Shuvu elai, venez jusqu'à moi, va shuva alechem, et je viendrai jusqu'à vous. Amar, il a dit. Si vous regardez les Sofitivot, ça fait Moria, qui est la montagne de quoi? De Jérusalem. Et cette montagne, on aurait pu penser que ce serait la montagne du Sinaï. Et là, Dafka. Pourquoi Dafka la montagne de Moria? Parce que la montagne de Moria n'est autre que la montagne donc, de Jérusalem où a eu lieu le sacrifice de Yitzhak. Donc, elle représente la montagne du don de soi. Pour faire comprendre que la troisième étape dans la tchouva, c'est le don de soi. Il va falloir que tu prennes sur toi et que tu ailles au-delà de tes forces jusqu'à tendre ton cou pour Dieu. Péroucha Davar, que Bémet, tu te donnes à fond si tu veux recevoir cette Torah. Il faut la amol ba, comme le dit la Gemara dans Brachot Daf-E. Amesemen et Taïsod et Gdusha. Ki yarba l'isloach, sofitivot chaya, misameret achayot hakodesh, vechen shuva Israël ad Hashem, gematria tamar, shenemar tamar, tzadik tamar ifrach. Ça fait aussi la gematria du mot tamar. Shuva Israël ad Hashem, Israël jusqu'à Dieu, gematria tamar, qui veut dire l'arbre de tamar, le dattier. Et pourquoi Dafka le dattier et pas autre chose? C'est beau les cèdres du Liban. Parce que le tamar a une particularité. Le dattier a une particularité. C'est qu'en général, ce que tu y trouves à l'extérieur, au-dessus de la terre, tu retrouveras la même racine à l'intérieur de la terre. Mais ça dépend des dattiers, je vous le dis. La Gemara nous dit Amar Rabbi Levi Gdola Tshuva Shemagad Ad Kisei HaKavod. Grande est la teshuva pour celui qui veut la Torah dans ce monde, qui arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Celui qui a de la teshuva dans ses mains, celui qui est Choser Bitshuva, qu'il sache qu'il arrive jusque devant le trône divin, carrément jusqu'à Dieu. Et Tafka, il dit ici, pourquoi avec le trône divin? Parce que toute l'énergie de toutes les lumières vient d'où d'après vous? Du trône divin. Tout ça, encore une fois, il n'y a pas de trône dans les cieux. C'est une image. C'est là. Mais elles viennent de cette émanation du Kisei HaKavod. Donc si tu fais tchouva, tu reviens jusqu'à la source énergétique de toutes les lumières de ce monde. Ya'azov Racha Darko Ve'ish Aven Marchevotav. Comme c'est marqué, le Racha quittera son mauvais chemin et l'autre quittera ses mauvaises pensées. Il faut qu'il revienne vers Hachem. Rabbi Yitzhak Amar Ki Adam Shehu Malchim Shenes Nesarim Omad Bikam Zelazé. Comme quelqu'un qui va aller sur l'eau, il va prendre deux planches ou deux Nesarim, peu importe. Il va le côté l'une à l'autre pour faire un espèce de radeau. Car tout le but de la Teshuvah est d'arriver à cette lumière pour être digne de prendre cette Torah sans se brûler. Donc d'abord, agissement au niveau physique et moral, et seulement ensuite, qu'Adam Sheu Malachim Shne Nesarim, ça on l'a déjà dit. Omer le Dabek Tov, comme c'est marqué là-bas dans Ishaya. Omer le Dabek Tov Gematria Chashmal. Une fois de plus, quand tu adhères à Dieu, tu réavives toute ton énergie intérieure. Voir Omer la Dabek Tov ou Tov la Dabek Beloha, Zé Shelze, Tov Mesamel et Tayesod. J'essaie d'avancer parce qu'il y a beaucoup de mots compliqués à expliquer. Béchar, Mamre, Rashbi, Akadosh, Vechen, Arizal, Omer, la Dever Tov, Omer, Barak. Une fois de plus, qui montre la lumière. On essaie d'avancer.
Ofen Hatshuva ou les Taken Sinorot Anishbarim. 5e degré de Teshuvah pour recevoir tout cela, quand tu viens pour donner un symbole de la Torah. La Torah est représentée par quel symbole physique sur terre? L'eau. Qui c'est qui dit ça? Ah ben, enfin une bonne réponse, ça fait plaisir. En Ma'im et la Torah. Quand tu viens ouvrir les valves de l'eau, tu as intérêt à réparer tes membres. Et nous, de quoi nous sommes composés? Nekavim, nekavim, halulim, halulim. Nous sommes remplis de tzinorot. Et c'est ce qu'il dit. De tzinorot, de tuyaux. Il va falloir réparer d'abord toutes les tzinorot qu'on a détruites. Pourquoi? Parce que si tu fais pas de tchouva et que tu apprends cette Torah comme une philosophie, tout ce que tu vas apprendre, étant donné que tes tuyaux ne sont pas réparés, à l'intérieur, entre guillemets, eh bien ça fuira. Donc tu n'auras qu'une Torah qui rentrera dans tes oreilles, qui sortira de l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réparé et soudé les membres qui ont été brisés par tes avérotes. C'est ça? Et donc tu ne pourras pas rendre l'abondance de la Torah à sa place, puisque tout est brisé à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'il y a toujours cette notion de celui qui fait tchouva. La première année, il est excité comme un fou, il se prend pour le Rav Ovadia Yosef, et après une année, tout se brise. Pourquoi tout se brise? Parce qu'il n'a pas consolidé ses tuyaux. Dieu, la première année, aide énormément un homme à tenir dans sa tchouva, il lui donne de la force. Après la première année, il le sort du Yupala, il lui dit maintenant, marche tout seul. Et l'homme, il tombe. C'est à partir de ce moment-là qu'il a besoin d'étudier beaucoup de chassidout. Surtout de la chassidout. Pourquoi? Parce que la chassidout n'est autre que le plâtre des tzinorot qui lui permettront de pouvoir être hermétique. Pas le plâtre, mais le... Vous m'aidez en rien, c'est pas possible. Vous n'avez aucune... Hein? Ouais, joint. Ouais. Silicone, bravo, enfin un truc qui m'aide. Plâtre, c'est pas bon du plâtre avec de l'eau. J'avais une question par rapport à justement, on parlait de la Je parle du silicone, je vais poser une question sur le silicone. Non, c'est l'autre sur le silicone. On parlait de la tchouva justement. J'avais posé la question, est-ce qu'il y a une chronologie dans qu'est-ce qu'il faut étudier en premier lieu quand on démarre? Absolument. Première chose qu'il faut étudier, Principe. je peux répondre? Oui. Je vais poser une question, donc je voudrais y répondre. Première chose qu'il faut étudier, je te donne ma réponse, mais ce n'est pas la mienne, c'est celle de Rabbi Nachman de Breslev. D'abord étudier la biographie des sages de ton peuple. Étudie la vie du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, du Rav Kook, du Rav Ovadia Yosef. Étudie leur vie, tu verras ton âme mazé se réaviver. Deuxième chose que tu dois toujours avoir près de toi, comme un code de la vie. Étudie les halachot, chaque jour. Et tout ce que tu apprends, essaie de le mettre en pratique. Si tu n'y arrives pas et que tu es tombé, c'est pas grave. Continue, relève-toi, laisse pas. Si tu as des questions, j'ai pas fini. Si tu as des questions, tu notes comme si je t'avais donné un code secret pour utiliser plein d'oreilles, plein d'oseilles. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis crevé, ma pitom. Ah bon, c'est quoi le code? C'est où? Ainsi, donc t'as pas compris une halakha, tu notes. Chut, je comprends pas. Si pourtant j'ai lu comme ça, là ça contredit, tu mets de côté. Tu vas voir un Rav, tu dis voilà Rav, j'ai étudié ça, j'ai pas compris la halakha. Vous pouvez m'expliquer? Si tu fais ça, tu vas commencer à recoller tous tes morceaux à l'intérieur et ta tchouva tiendra. La troisième chose, si je peux me permettre l'expression, c'est de ne jamais cesser de parler avec Hachem. Ça va pas, t'es en chute, il y a mieux que tout le monde sur terre, il y a lui. Avinu Sheba Shamayim, Abba. Je voudrais tellement tenir la Torah, mais j'ai un Yetzer Hara. Aide-moi à y arriver, Hachem. Aide-moi à tenir. Parle avec Hachem. Ça s'appelle la Hidbo des doutes. Tu fais ça, mon pote, mais t'es Moshe Rabbeinu, là. Et après, tu rajoutes, bien entendu, la Gemara et tout ce qui va avec, toute étude derrière. T'as compris, Émile? T'as compris, Gabriel Ayakar Ben Zachar, Hashana Be'ezrat Hashem. וכל זה נקרא תשובת השוב העליון על הבנים, השם על הבנים ושוב השם לגבי הבנים, וכן תשובה, השם תחתונה על התחתונים ותשוב אל תתייחד עם וו. On va ici rentrer dans des considérations un peu compliquées du nom de Dieu, en disant que nous avons deux teshuvot à faire. Nous avons deux teshuvot à faire. Il y a la teshuva, même trois teshuvot à faire, si je peux me permettre, si je rajoute d'autres livres à part ce que nous sommes en train de faire. Il y a la teshuva individuelle, la nôtre. Ensuite, il y a la teshuva du peuple. C'est pas la même teshuva. La teshuva du peuple se vit que dans un seul endroit,
Dans le cas où vous ne le savez pas, ben vous l'apprendrez peut-être aujourd'hui. Pas du tout. En Israël, nous avons fauté en Israël il y a 2000 ans. Il faut revenir dans les mêmes conditions en tant que peuple, car nous étions peuple, et quitter ce côté communautaire pour redevenir un peuple sur notre terre, et ici s'accomplir en tant que juifs, surtout ici. Et pourquoi ? Parce que c'est ici que nous avons déliré en tant que peuple. Et la Teshuvah est scellée dans les cieux, que quand on est capable de revenir à l'endroit où nous avons fauté, dans les mêmes conditions, et de nous réparer. Ainsi donc, c'est la deuxième Teshuvah. Teshuvah individuelle, chacun essaie de s'en sortir. Ensuite, bien entendu, s'en sortir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les autres. Il faut aider chaque juif. Si tu viens à Paris, tu aides un autre juif à rentrer dans la Torah. C'est évident, tout ça, je ne veux pas en parler. Mais il y a une Teshuvah collective qui s'appelle la Teshuvah du peuple, la nation juive qui retourne sur sa terre. Et il y a une troisième Teshuvah à faire, celle de réparer. Ça veut dire celle de jouer maintenant les plombiers pour le monde d'en haut. Et cette Teshuvah-là s'appelle faire les mitzvot pour Dieu. Parce que malgré tout, quand on fait une mitzvah, par exemple, tu vas manger un bon repas, couscous boulette, Be'ezrat Hashem, le vendredi soir, avec le poisson ahlamid. Hein? Un bon poisson, tu vas kiffer ta race. La demchrot, la boucha, la shiha, et je compte minnou. Beketsur ben Aïnyan, t'es très heureux. Tu vas me dire, c'est pour Dieu. La reine, qu'est-ce qu'on dit? Avant chaque mitzvah, les shem yehud kucha berichu, les yahad Hashem yudke bevavke. Il va falloir unir le nom de yudke vavke, et ça, c'est le troisième niveau de Teshuvah. Ce niveau de Teshuvah consiste à réparer le nom divin qui a été brisé par nos erreurs. Chaque fois que nous fautons, nous éloignons le nom de Dieu en deux. Yudke se sépare de Vavke. Le Shem Havaya se divise en deux. Ce troisième niveau de Teshuvah consiste à travailler Dieu uniquement pour son nom à lui et personne d'autre sans aucun intérêt. Donc le mec, il est Shomer Shabbat, Shomer Mitzvah, il donne de la Tzedaka. Il ne va pas dire une seule fois dans sa vie, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Surtout ne dis pas cette phrase. Parce que si tu viens et qu'une personne fait de la tzedaka, il est Shomer Shabbat, Dieu te dit, c'est la source de toutes les bénédictions. Tu fais de la tzedaka à fond, tu soutiens un avrer. Dieu va te mettre à l'épreuve. Et c'est quoi cette épreuve? C'est le troisième niveau de Teshuvah, à savoir pour qui tu le fais. Je comprends pas, je suis religieux pourtant. Alors quoi, tu fais pour toi? C'est un piège de l'histoire. Que chaque juif se retrouvera tout le temps confronté. S'il laisse tomber sa Teshuvah, c'est que les tuyaux intérieurs n'étaient pas du tout scellés. C'est pour ça que tous les grands de la Torah ont souffert beaucoup plus que nous, alors qu'ils ne méritaient absolument pas de souffrir quelque part. Mais pourquoi Dieu les a mis dans ce niveau-là? Pour n'entendre qu'une seule phrase. Bon, de toute façon, ça sert à rien, regarde, j'ai mis le kissoui, elle veut dire à la femme, ouais, des problèmes avec le mari, j'ai mis les enfants à l'école juive, la parnassa n'est pas là. Mais tu n'as rien compris. C'est exactement ce que veut l'Yetzer Hara. Pour que tu arrives à ce niveau de dire, je n'ai rien fait en attendant quoi que ce soit, je le fais parce que c'est toi qui me demandes, mon roi. Et si tu veux rien me donner pour tout ce que je fais, tant mieux. Ça m'en fera plus pour mon futur. Ça ou plus, il ne faut pas le dire. Pourquoi? Parce que j'ai uniquement l'irvotera. C'est en ton honneur à toi. Comme une fois, le Baal Shem Tov, il y a une bat-kol qui est sortie qui lui a dit, malheur à toi qui a bien nié un homme qui ne devait pas être béni d'avoir un enfant, tu n'as plus de monde futur. Le Baal Shem Tov a dit, sauf, je suis l'homme le plus heureux du monde. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'était la dernière chose que je voulais montrer à Dieu. Je ne travaille pas pour le monde futur. Même si c'est important d'aller dans le monde futur, pour être proche d'Hachem, parce qu'un père veut ses enfants heureux. Aval de l'autre côté, c'est pas pour ça que je travaille Hachem. Je travaille pas, je ne vais pas mettre mes tefilines ou être Shomer Shabbat ou donner de la tzedaka ou soutenir un avraire pour que tu me donnes plus d'argent pour mon maaser. C'est pas le but de ce que je fais. Ce n'est pas la quantité qui m'importe. C'est la qualité de savoir, est-ce qu'une seule fois dans ma vie, Hachem, je t'ai fait plaisir à toi. Ça, c'est l'amour, ça, le niveau qui est... On est là pour parler. Le lundi soir, c'est des mots niveau en général. Je ne veux pas vous dire qu'il faut être gentil, il faut être mignon. Mais pour cela, il faut être capable d'une grande méditation intérieure parce que Hachem n'est pas si loin. Tout ça, c'est en nous. Il faut beaucoup de hidbodédout pour ressentir ça. Hachem pour toi. Personne d'autre. Ça, c'est le troisième niveau de Teshuvah. Qu'est-ce que tu as fait pour toi dans ce monde? Je t'ai donné une neshama qui était blanche, tu l'as noircie par tes avérotes. Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Je suis venu le rejoindre pour faire la aliyah d'une Teshuvah totale. C'est-à-dire, vous avez bien compris que la aliyah n'est pas simple à faire. C'est rempli d'embûches et rempli d'épreuves. Et pourquoi? Pour voir si tu l'as fait vraiment pour moi ou pour toi. Tu cherches tes conditions. Mais il y a un minimum. Tu as des enfants, le frigidaire quand il est vide. On connaît toutes ces phrases. On est passé par tout ça. Il faut juste laisser passer la tempête parce qu'après, on remonte. Moi aussi, personnellement, je suis passé par cette épreuve. Tout le monde passe par cette épreuve en Israël. C'est dur un moment. Bon, des fois, le moment, il dure très longtemps. Hein. Ah ouais,
Là, il te rassure, il te remet un coup, il te rassure. Ça veut dire quoi? Une personne qui demande une guérison à Il a quelqu'un coupé la vidéo. ne doit pas la demander. Une personne qui demande, qui est malade, qui demande la guérison, il ne doit pas la demander en fait. Il doit demander. Mais la raison. Je peux te poser une question, Émile. Quelqu'un est malade, d'accord? Pourquoi il partirait pas de ce monde après tout? Chas Shalom. Mais pourquoi? Plus de problème avec sa femme, plus de problème d'éducation, les enfants qui te répondent mal, plus de Arnona à payer, il n'a plus rien à faire des factures qui arrivent. Il part dans ce monde, on lui met une bonne place, il est dans la terre. Personne n'ennuie, plus de belle-mère qui vient lui rendre visite. Où est le problème? Non, Bémet, je suis sérieux avec toi. C'est facile, moi. Non, mais réponds-moi. Pourquoi il devait vivre? Pour redonner plus, pour faire plus. Tu as deux façons de vivre. Ou parce que tu as peur de la mort, ou parce que tu vas encore vivre, voir l'avenir de tes enfants, ce qui est complètement légitime. Il y a une raison encore plus grande à cela. Je veux être en bonne santé, Hachem, pour mieux te servir. Et ça comprendra tes enfants, ta femme, ton bonheur, ton avenir. Pourquoi? Parce que les morts ne font plus de mitzvot. Et bono shel olam. Quand Yaakov vit noir la shalom, il a été blessé par l'ange à la hanche, il s'est mis à pleurer à Hachem en disant non, tu peux pas me laisser boiter. Pourquoi? Il dit comment je vais arriver au Beth Midrash si je boite? Je vais perdre du temps. Le Chafetz Chaim à Shalom, on avait lu dans sa biographie qu'une fois on lui a offert il a acheté une paire de chaussures avec des lacets. Il a calculé au bout d'un an en faisant ces lacets qu'il perdait, je crois, 13 ou 14 minutes par an pour les faire et les défaire ces lacets. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré les lacets pour les mettre directement. Il n'a plus jamais acheté des chaussures avec des lacets. Pour gagner encore 14 minutes d'études dans sa vie. Et si tu me dis aujourd'hui à quoi ça sert, ma réponse est la suivante. Le Chafetz Chaim est mort en 1933, et on est 2016 de l'ère vulgaire, et on parle encore de lui, on parlera toujours de lui. Est-ce que nous, on parlera de nous pour une paire de lacets? J'en suis pas sûr. C'est toute la différence. Celui qui fait un nom à Dieu, Dieu lui fait un nom sur terre. De Pérouche d'abord. Allez, je finis juste ce paragraphe-là. Il dit, de l'autre côté de la feuille, si tu veux suivre, Hatshuva à la page Resh P Aleph. Matzinu bezohar, le Zohar nous enseigne dans la parashat Mishpatim, Hatshuva shoveret kama gzerot vedinim. Pas simplement cette force-là à la Teshuvah, mais elle est capable de briser aussi les décrets d'en haut. Mais kama shal shelaot shel barzel. Et combien l'oralin velo alechem des chaînes d'acier qui auraient dû nous frapper à cause de nos fautes dans les cieux, qu'on le veuille ou pas, que tu sois content ou pas, au côté tu n'es pas content si tu veux. En attendant, il y a des décrets dans les cieux. Ouais. Et la tchouva est capable de briser ces chaînes, et que non seulement elles ne te font pas mal, mais elles viennent même te protéger. Ça veut dire quoi? Que tes avérotes deviennent des srouillottes. Si tu fais tchouva be'ahava, si tu vas dans l'amour. Et il dit en réalité, qui sont, je l'explique quand même, qui sont ces chaînes en acier, en fer? Il dit en réalité, ce sont les forces du mal qui ne sont pas du tout contents que tu les aies quittées. Donc qu'est-ce que font les forces du mal en général? Elles vont t'offrir toutes les facilités de posséder le monde d'en bas et t'empêcher par tous les moyens dans le monde de la tchouva d'avoir le monde d'en haut. En d'autres termes, c'est un truc que vous verrez souvent. Hein. Le mec qui fait tchouva, il commence à avoir des difficultés dans sa vie, il jette tout et tout revient très vite à lui. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, mais si tu tiens dans ta teshuva, il va éloigner les forces du mal de ne pas pénétrer ton univers. C'est là. Il y a des gens qui rêveraient d'être comiques sur scène. Ils aimeraient faire rire les gens, c'est très important. Mais avant d'arriver à cette notion très importante, j'insiste, de donner le sourire à d'autres juifs, c'est une énorme mitzvah. Je dirais même que c'est peut-être la plus grande mitzvah de cette génération. Mais juste avant d'arriver à cela, peut-être que d'abord on devrait tous s'efforcer de faire sourire Hachem. Et pour cela, il faut faire mamash teshuva. C'est facile à dire, et ça prend une vie à faire. Kol tov.